Quand nous avons sélectionné un organisme de formation, nous avons regardé quelles étaient les valeurs prônées à travers les organismes de formation. Moi-même, j'en ai bénéficié. Ça permet aux managers de cibler la personnalité de chacun de leurs collaborateurs. Les enjeux des managers de l'ESPI, c'est de s'adapter constamment au changement, de savoir porter ce changement à travers leur équipe. Bonjour Béatrice, merci de nous recevoir ce matin au sein du groupe ESPI. Moi j'ai pour habitude de venir assez régulièrement vous rencontrer ici. Peut-être que vous nous présentiez votre rôle, vos missions. Bonjour Barbara, ravie de vous accueillir dans les locaux du siège de l'ESPI. Je travaille à l'ESPI depuis 2018 en tant que responsable du développement RH. Dans mes missions, j'ai le suivi du parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs de l'ESPI. Ils sont au nombre de 250 les collaborateurs sur nos 7 sites en France. J'ai en charge aussi la communication interne et je m'occupe de la formation de nos collaborateurs de l'ESPI. Très bien, merci pour cette présentation. Donc, on s'est rencontrés dans le cadre de la dernière mission que vous avez, qui est effectivement la formation des collaborateurs. Je crois maintenant il y a un peu plus de 3 ans, vous nous aviez contacté. Je crois que vous étiez à la recherche d'un partenaire pour accompagner plus particulièrement les managers du groupe, des différents campus. Quels ont été vos critères de choix? Pourquoi Actinum sur ces sujets? Alors, quand nous avons sélectionné un organisme de formation avec ma collaboratrice Aurore Largillière, nous avons regardé quelles étaient les valeurs prônées à travers les organismes de formation. Actinum est arrivé sur la shortlist et puis la décision finale est revenue à Bernard Pina ainsi qu'à ma responsable, Madame Lockmer, directrice des ressources humaines et financières de l'ESPI, qui ont choisi de valider le partenariat avec Actinum. Très bien. Évidemment, nous en sommes ravis. Donc, depuis 3 ans maintenant, on accompagne sur différents dispositifs vos managers. L'objectif, vous l'avez dit, de la direction et de vous-même, c'était d'insuffler le collaboratif, le participatif au sein des équipes managériales du groupe. Et pour autant, au démarrage, on s'est dit peut-être faisons un peu un état des lieux des compétences managériales qui étaient en place. Donc, on a proposé de mettre en place un questionnaire en amont pour voir un petit peu quel était le positionnement des managers. Il est avéré qu'il pouvait y avoir une forme d'hétérogénéité dans ces compétences. Et en fait, on est parti sur un parcours avec un renforcement des fondamentaux, des compétences managériales, pour s'assurer d'avoir une homogénéité des pratiques. Et ensuite, effectivement, le management participatif pour tous. Je crois que c'est le parcours que vous avez suivi vous-même, Béatrice. Oui, tout à fait. Vous avez raison de dire, Barbara, qu'en fait, on a proposé à nos collaborateurs qui n'étaient pas managers d'avoir au préalable, avant cette formation management participatif, une formation qui leur permette de s'approprier le rôle de manager. Et effectivement, moi-même, j'en ai bénéficié. Et je peux témoigner que ça permet aux managers de cibler la personnalité de chacun de leurs collaborateurs, puisque pour moi, l'apport de ces formations management m'a permis de réaliser qu'il faut être certes à l'écoute, mais qu'il faut adapter son management à la personnalité de chacun des collaborateurs de son équipe. Est-ce que vous diriez que, de par ces dispositifs de formation, vous-même vous êtes senti un peu plus outillé, effectivement, dans vos pratiques managériales? Tout à fait. Jérôme, donc formateur, nous a donné beaucoup d'outils, notamment effectivement des méthodes qui renforcent l'écoute, qui permettent aux managers de prendre du temps ou de volontairement prendre du temps avec chacun des collaborateurs pour échanger, afin que chaque collaborateur puisse s'exprimer sur les problèmes du moment dans un contexte différent d'un point d'activité sur des sujets opérationnels. Donc un renforcement de la considération, c'est ça, oui, des collaborateurs? Oui, tout à fait. Les collaborateurs se sentent plus reconnus parce qu'ils ressentent que chaque manager, finalement, prend ce temps d'échange personnalisé en dehors, on va dire, de ces moments d'urgence opérationnelle qui font que le management peut être à un moment donné écarté, mis de côté, mais effectivement Jérôme nous a, nous nouveaux managers et managers en poste depuis plusieurs années, de vraiment mettre dans leur
to-do list, cette importance d'accorder du temps à chaque collaborateur en dehors vraiment des moments d'activité d'urgence. Vous nous disiez, Béatrice, nous avoir choisi, parce que vous êtes reconnue dans les valeurs d'Actinum, qui étaient très proches de celles du groupe d'ESPI. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous collaborons. Qu'est-ce que vous diriez de ces valeurs? Est-ce que les valeurs que nous avons affichées sont celles que nous incarnons? Voilà. Quelle est aujourd'hui, à date, maintenant 3 ans après, votre retour sur notre partenariat? Je dirais tout d'abord qu'il y a une confiance et qu'il y a une bonne connaissance de l'ESPI et des attentes de part et d'autre. Et que le management participatif, c'est vraiment, ce ne sont pas que des paroles, c'est vraiment du quotidien. Ce qui ressort aussi d'Actinum, c'est de la bienveillance, de l'écoute que je retrouve à travers votre regard et tous les autres collaborateurs d'Actinum. Et c'est ce qui ressort aussi à l'ESPI, puisque à travers les rapports d'étonnement et aussi du management, il ressort beaucoup de bienveillance. Et je pense que la bienveillance, c'est vraiment une valeur clé, essentielle, qui vient tout naturellement des nouveaux collaborateurs, dans la bouche des nouveaux collaborateurs de l'ESPI, une fois qu'ils ont réalisé plusieurs mois à l'ESPI. C'est aussi du management bienveillant, et je pense que le management participatif ne va pas sans un management bienveillant. Très bien. On a donc accompagné vos managers vous-même sur ces thématiques-là. En 2-3 mots, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour les managers du groupe ESPI pour aujourd'hui et pour demain, pour les années à venir? Les enjeux des managers de l'ESPI, c'est de s'adapter constamment au changement. Ouais. Et c'est de savoir porter ce changement à travers leur équipe, c'est-à-dire que leur équipe puisse adhérer à ce changement. Et le manager, à travers l'écoute de ses équipes, ne peut qu'obtenir cette adhésion au changement. Et donc un besoin de renforcer aussi pour les managers justement cette appropriation et cette acceptation du changement, en tout cas cette conduite? Tout à fait, que les managers soient vraiment accompagnés pour porter les messages du changement. Je pense à des gros sujets très actuels comme l'intelligence artificielle. Les nouveaux produits qui pourraient sortir à l'ESPI, puisqu'il faut s'adapter au marché de la formation, que vous connaissez bien aussi. Donc il faut que les managers puissent porter tous ces changements à travers tous ces thèmes majeurs. Oui, un monde qui ne cesse de se transformer, des managers qui doivent également monter en compétence pour accompagner toutes ces transformations. Qu'est-ce qu'on se dit pour en conclure, Béatrice? On continue? On continue notre partenariat avec très grand plaisir, Barbara. Les retours sont très positifs. Et moi-même, je dirais à double thème, je peux témoigner en tant que porteur du sujet, puisque j'ai déployé, je déploie ces formations avec Aurore. Et puis en tant que manager, puisque j'applique aussi cette formation dans mon quotidien. Super, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci aussi également à vous, Barbara, pour cet échange.